L'administration sous-cutanée consiste en l'injection d'un médicament dans l'hypoderme et permet un passage systémique, c'est-à-dire une diffusion du médicament dans la circulation sanguine, où il pourra exercer son effet pharmacologique. La résorption est généralement plus lente que par voie intramusculaire, en raison d'une diffusion tissulaire plus faible, mais cette voie d'administration permet d'éviter l'effet de premier passage hépatique. Les médicaments les plus fréquemment administrés par voie sous-cutanée sont les insulines et les héparines de bas poids moléculaire, utilisés en traitement préventif de la thrombose veineuse profonde. On recommande les bras, l'abdomen et les cuisses comme région d'injection sous-cutanée chez l'adulte. Il faut éviter de piquer dans des zones œdémaciées où il existe un risque infectieux. Vous allez assister dans cette séquence à l'administration d'un médicament par voie sous-cutanée. L'infirmier a préalablement vérifié la prescription médicale et l'identité du patient afin de réaliser le soin. Il vérifie l'intégrité du médicament, le dosage et la date de péremption. Il est toujours important d'expliquer au patient l'intérêt et le déroulé du soin. L'infirmier commence par réaliser une friction hydroalcoolique durant 30 secondes. Puis, il ouvre aseptiquement le matériel et verse l'antiseptique sur les compresses. L'infirmier réalise une friction hydroalcoolique durant 30 secondes. Il met des gants propres à usage unique. L'infirmier désinfecte le site d'injection à l'aide d'une compresse stérile imprégnée d'antiseptique et laisse sécher 30 secondes. Il est important de laisser sécher la peau au risque de faire pénétrer de l'antiseptique dans les tissus au moment de l'injection, ce qui peut provoquer une irritation locale. Puis, il fait un pli cutané entre le pouce et l'index. Et introduit l'aiguille perpendiculairement selon un angle de 90 degrés. L'infirmier injecte lentement le médicament. Il retire l'aiguille en maintenant toujours le pli cutané. Il jette l'aiguille dans le collecteur OCPT, trie les déchets. Il retire ses gants et réalise une nouvelle friction hydroalcoolique durant 30 secondes. Il trace le soin dans le dossier du patient. Parmi les effets indésirables à surveiller lors d'une injection sous-cutanée, on retrouve des réactions locales, comme un gonflement, une induration, une rougeur ou une douleur au point d'injection. Un abcès peut survenir si le site d'injection n'est pas changé régulièrement ou si l'injection sous-cutanée s'est faite dans une zone à risque. Une nécrose du tissu sous-cutané peut survenir dans de rares cas.
L'injection sous-cutanée est contre-indiquée en cas de trouble de la coagulation.